Pour comprendre quelque chose à la Bible, il faut d'abord être au clair avec la notion de l'inspiration. La Bible est un ensemble de livres inspirés. Et c'est parce qu'ils sont inspirés qu'ils sont sacrés. Alors, le Concile Vatican II a défini l'inspiration d'une façon lumineuse. La Sainte Écriture, dit-il, c'est la parole de Dieu, consignée par écrit, sous l'inspiration de l'Esprit divin. Les frères et sœurs qui sont en formation trouveront ce texte sur le week-end numéro 1, la parole, celui qu'on est en train de faire. Ils trouveront également à l'enseignement sur la parole des textes qui sont les textes fondamentaux qu'il faut avoir lus et qui ont été magnifiquement choisis par la communauté. Donc, la Bible, c'est la parole que Dieu a inspirée à des hommes, et ces hommes nous la transmettent en l'écrivant avec leurs mots. C'est une grande différence avec la dictée. Dieu n'a pas dicté la Bible, il a inspiré des hommes pour qu'ils écrivent avec leurs mots ce que Dieu leur inspirait. De telle sorte que on peut dire qu'avec Saint Jérôme c'est un grand saint du IVe siècle qui a passé 35 ans de sa vie à Bethléem à traduire en latin les 73 livres de la Bible. Donc il savait de quoi il parlait quand il parlait de la Bible, puisqu'il y avait passé sa vie. Et il disait, la Bible c'est un arbre dont les racines sont au ciel. C'est un arbre à l'envers, ça nous arrive du ciel. La Bible est un don de Dieu. Est un don de Dieu. Alors c'est intéressant, si vous voulez, il ne faut pas confondre l'écrivain et le prophète. Le prophète est poussé à parler. L'écrivain sacré est poussé à écrire. Parce que le bon Dieu a bien compris que les paroles s'envolent et que seuls les écrits restent. Et c'est pour ça qu'il nous a donné la Bible. Alors il faut bien comprendre comment ça fonctionne l'inspiration. Je cite une encyclique qui a une centaine d'années, mais qui dit les choses parfaitement justement. Dieu a poussé les auteurs à écrire, ça vous l'avez compris. Il les a assistés pendant qu'ils écrivaient, c'est-à-dire qu'ils n'écrivent pas n'importe quoi, Dieu leur tient la main et leur souffle dans l'oreille. Il leur a fait comprendre ce qu'il fallait, c'est-à-dire que l'écrivain sacré n'est pas omniscient. Il a des lumières de Dieu pour ce qu'il a à nous transmettre. Pointe à la ligne. Il leur a fait comprendre ce qu'il fallait et il les a conduits, et ça c'est très important, à dire seulement cela. À dire, et j'ai oublié, fidèlement, bien sûr, fidèlement, et seulement cela. Alors, quand on ne trouve pas dans la Bible réponse à certaines questions, c'est que ce sont des questions sans intérêt. Est-ce qu'il y a des gens en enfer ? On ne sait pas. On ne sait pas. Dieu n'a pas voulu nous le dire. S'il n'a pas voulu nous le dire, c'est que c'est une mauvaise question. C'est très important. Hein. Ce qui est dans la Bible, c'est ce qui est suffisant pour nous. Voilà. Alors, dans ces conditions, on comprend tout de suite que, et c'est le catéchisme qui le dit, tous les livres de la Bible, puisqu'ils ont été rédigés sous l'inspiration du Saint-Esprit, ils n'ont qu'un auteur, Dieu. Alors je vous ai préparé, moi c'est collé au début de ma Bible. Et je vous invite à en faire autant.
vous trouverez ici des petites étiquettes, parce que quand vous travaillez votre Bible, vous avez un intérêt majeur à vous dire, l'auteur c'est Dieu. Et ça change beaucoup de choses. C'est Dieu qui me parle. C'est Dieu qui a écrit, à travers un homme, mais c'est Dieu. Voilà. Tu crois à ce qu'il y a dans la Bible ? Oui, j'y crois, parce que je crois en Dieu, et que la Bible, c'est le livre que Dieu a inspiré et qu'il a fait écrire. Tous les livres, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, avec toutes leurs parties, même ce truc qui vous paraît bizarre, c'est Dieu qui en est l'auteur. Alors si vous voulez, notre esprit critique se trouve tout d'un coup remis à sa juste place. À sa juste place. Quand on reçoit la Bible, il faut le faire avec humilité. C'est la parole de Dieu, donc elle me dépasse, elle m'enveloppe, elle sera toujours pour moi une découverte. Je n'aurai jamais fini de l'épuiser. Je la reçois, c'est elle qui va agir, c'est elle qui va tout faire. Moi, je n'ai rien à faire qu'à l'accueillir. La parole de Dieu, c'est la semence. Moi, quand je la lis, je suis la terre. Tout ce qui m'est demandé, c'est d'être, autant qu'il m'est possible, une bonne terre. Humilité de la bonne terre. Tous les livres ont Dieu pour auteur. C'est un article de foi. On le dit dans le credo, dans le grand credo de Nicée-Constantinople. Donc c'est un article de foi. Je crois en l'Esprit Saint. Il a parlé par les prophètes. Alors les prophètes, le catéchisme nous dit, à sa question, vous voyez, tout ce qui est important est collé au début, de telle sorte que quand je suis avec un frère ou avec un païen qui m'interroge, les choses essentielles sont là et je sais les retrouver. Il a parlé par les prophètes. Je lis le catéchisme. Par prophète, la foi de l'Église entend tous ceux que l'Esprit Saint a inspirés dans la rédaction des livres saints. C'est donc ma foi que la Bible a Dieu pour auteur. Le terme de prophète n'est pas adapté, vous avez bien compris. Le prophète, c'est celui qui parle. L'écrivain inspiré, c'est celui qui est écrit. Et ce sont deux charismes différents. Élie et Élisée, qui sont deux prophètes, n'ont jamais rien écrit. On nous a raconté ce qu'ils avaient fait. Voilà, parole de Dieu. Et c'est pour ça que ceux qui écrivent, ils ne cessent pas de mettre « Ainsi parle le Seigneur, parole du Seigneur, oracle du Seigneur ». Quelquefois c'est agaçant, hein. Mais c'est pour... Il est en train d'écrire et il sent bien quelque part que tout ça le dépasse. Alors il nous dit, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui me l'inspire. Ah, parole de Dieu, voilà. L'émetteur, il le dit. Et nous qui sommes les récepteurs, nous le disons aussi. Quand on lit la Bible à la messe, on dit « Parole du Seigneur ». Et nous disons « Nous rendons grâce à Dieu », sous-entendu de nous l'avoir donné. Et quand on a lu l'Évangile, on ne dit pas ça. On dit « Acclamons la parole de Dieu ». Et nous répondons « Louange à toi, Seigneur Jésus ». C'est pas la même chose. Et ça veut nous dire quelque chose. Dans la Bible, les évangiles ont un statut particulier. Et ce statut est un statut privilégié. Et c'est la deuxième étiquette qui vous est proposée. Le Concile a dit, entre toutes les Écritures, même celles du Nouveau Testament, les évangiles possèdent une supériorité méritée, en tant qu'ils constituent le témoignage par excellence sur la vie et sur l'enseignement de notre Sauveur. Alors vous,
qui avez plein de temps pour lire la Bible. C'est pas la peine de prendre l'étiquette et de la coller. Vous avez le temps de tout lire. Vous qui avez peu de temps pour lire la Bible, alors lisez d'abord l'Évangile. C'est l'Église qui vous le dit. Lisez d'abord l'Évangile. C'est très très important. Il est rappelé par le Concile aux évêques, dans le décret qui les concerne, qu'ils ont à éduquer le peuple qui leur est confié à lire la parole de Dieu et d'abord les évangiles. Il y a donc vraiment une priorité de l'évangile. On verra demain que ça ne veut pas dire une exclusivité, mais une priorité. Et on verra demain dans quel ordre il faut les prendre. Je suis toujours... On avance là, vous savez, ce sont des pierres de touche que je vous donne là. C'est très très important, ça va vous aider. C'est pour ça que j'ai travaillé. L'écrivain sacré, vous voyez pourquoi il est sacré? Parce que Dieu est dans le coup. Quand Dieu est dans le coup, c'est sacré. La messe est un acte liturgique sacré, parce qu'on n'est pas tout seul, Dieu est là. L'écrivain sacré ne comprend pas forcément toute la portée de ce qu'il écrit. C'est quand même l'Esprit Saint qui lui fait choisir les mots et les images qu'il utilise. Et il arrive que ce qu'il nous dit va plus loin que ce qu'il pense nous dire. Exemple. La ligature d'Isaac. Genèse chapitre 22. Abraham va sacrifier son fils. Et c'est écrit pour dire Dieu ne veut pas de sacrifice d'enfant. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'à Jérusalem, il y avait encore en l'an 690 un endroit spécial dans la vallée de la Géhenne qui s'appelait le Tophet, et c'est là qu'on immolait les enfants par le feu. Et le roi lui-même a donné un de ses fils. Alors Dieu disait non, ça j'en veux pas. Je n'en veux pas. Voilà ce que Dieu veut nous dire à travers l'épisode que les Juifs appellent la ligature d'Isaac. Il n'y a pas eu de sacrifice d'Isaac. Nos Bibles, elles disent le sacrifice d'Isaac. Pourquoi? Parce qu'elles en sont déjà au sens d'après Jésus, au sens plénier, au sens que nous connaissons maintenant que nous sommes à la plénitude des temps. Alors là, nous voyons évidemment Jésus montant au Golgotha, portant le bois de la croix. Voilà. Vous voyez? C'est clair? Autre exemple, bien connu, la prophétie ultra célèbre de l'Emmanuel, Isaïe 7, 14. La jeune femme enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel. Ça veut dire simplement au roi Akaz, te dégonfle pas, Dieu est avec toi. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'il faut un peu connaître l'histoire sainte. On va essayer de la balayer rapidement tout à l'heure. Parce qu'au moment où Isaïe vient voir Akaz, Akaz a 22 ans. Donc sa femme est jeune. La jeune femme va enfanter. Alors, il est attaqué par 2 rois voisins. Et il a peur. Alors qu'on ne me dise jamais que la Bible est un livre mal écrit, parce que je lis dans Isaïe, juste avant la prophétie, « Alors le cœur du roi se mit à vaciller, comme vacillent au vent les arbres de la forêt. » C'est pas beau? C'est magnifique, magnifique. Le cœur du roi se mit à vaciller, comme vacillent au vent les arbres de la forêt. Alors il y a de tout dans la Bible, mais il y a des choses admirables, et celle-là en est une, et puis il y en a bien d'autres. Donc il vient dire au roi qui a peur, te dégonfle pas, Dieu est avec toi. La preuve, il va te donner un fils qui s'appellera Emmanuel. Ça c'est intéressant pour nous. Il s'appellera Emmanuel, ce qui veut dire que Dieu est avec toi. Donc tu n'as rien à craindre de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Alors quand je
pensé à ça, j'ai dit, mais nous aussi, on s'appelle Emmanuel, là. Et on n'y pense pas assez souvent. C'est prodigieux d'être dans la communauté de l'Emmanuel, là. Parce que ça veut dire que Dieu nous bénit, que Dieu bénit les actions qu'il nous inspire d'entreprendre, que Dieu bénit notre fidélité, parce que le nom dans la Bible, c'est quelque chose. La preuve, c'est que Dieu change le nom d'Abraham quand il lui dit « Tu vas devenir le père d'une multitude ». Il l'appelle Abraham, avant il s'appelait Abraham, Ibrim le traversant. Pierre, Simon devient Pierre, parce que sur cette pierre, je vais faire mon église. Donc le nom, c'est pas rien. Et nous nous appelons Emmanuel. Merci Jésus. Alors vous voyez bien que, je reviens à ma prophétie de l'Emmanuel, la jeune femme, ton épouse, ta jeune épousée, va avoir un fils, c'est Dieu qui va lui donner. Et puis nous lisons ça en y voyant Jésus, bien sûr. Alors c'est tellement vrai que ceux qui ont traduit au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui ont traduit en grec la Bible qui était écrite en hébreu, ils ont changé le terme la jeune fille et ils ont mis la Vierge. Parce qu'entre-temps, il s'était passé 7, 8, 9 siècles et que la foi s'était affinée. Alors ils ont dit, la Vierge va enfanter. Eh oui, et c'est ça qui s'est passé. Mais c'est pas ça que l'écrivain a écrit la première fois. C'est intéressant, vous voyez. Bon, il y en a plein d'autres comme ça, qui sont... Je voulais dire quand même, comment est-ce qu'il faut qu'on reçoive la Bible? Si vous voulez, c'est pas un livre dans lequel je vais bosser. C'est un cadeau que Dieu me fait. Alors je lui dis merci. Je suis reconnaissant à Dieu. Jérémie disait, ta parole était mon ravissement et l'allégresse de mon cœur. Quand je prends ma Bible, je suis ravi, parce que je sais que avec les mots qu'il a choisis, Dieu va m'aimer, va me travailler, va me façonner, va m'améliorer. Alors je suis content. Merci Seigneur. Voilà. Moi je pense que je vois que dans la liturgie, quand le prêtre a fini de lire l'évangile, il embrasse l'évangile. C'est intéressant ça. Alors pourquoi on ne ferait pas la même chose, nous, au moment d'ouvrir notre Bible? Là, on est dans la bonne disposition. On est dans la bonne disposition. On a déjà dit merci, on a déjà dit que Dieu nous aimait, on a déjà dit qu'on savait qu'il allait nous faire du bien. Voilà. Comment recevoir la Bible? J'avais écrit, moi, comment aborder la Bible. Et le bon Dieu m'a dit, il inspire aussi ceux qui travaillent pour vous. Hein. Il m'a dit non, on n'aborde pas la Bible, on la reçoit. Oh, merci Seigneur. Comment recevoir la Bible? Avec ravissement. Alors maintenant, on peut l'ouvrir. Parce que c'est bien par là qu'il faut commencer. Si j'avais commencé à vous dire, dans la Bible, il y a 73 livres, etc., vous auriez déjà décroché. Voilà. Alors la Bible, c'est une bibliothèque. Hein? Là aussi, si vous voulez, le drame de la Bible, c'est que elle nous arrive après 4 traductions successives. Elle a été écrite en hébreu, puis après elle a été traduite en grec, je vous l'ai dit, par les 70 sages d'Alexandrie. Alors on l'appelle la Septante. Et puis après, je vous ai parlé de Saint Jérôme au IVe siècle. Lui, il l'a traduite en latin. Puis nous, le latin, on ne comprend pas. Alors on nous l'a traduite en français. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Alors constamment, on se heurte à des erreurs de sens, si vous voulez. La Bible, en grec, c'est ta biblia, les livres. C'est ça, les livres sacrés. C'est ça la Bible. Et nous, on en a fait un féminin singulier, c'est d'une erreur complète. La bibliothèque sacrée.
Voilà. La bibliothèque sainte, si vous voulez, comme il y a la bibliothèque rose. Il y a 73 livres, 46 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Il faut savoir que 80% de la Bible, c'est l'Ancien Testament, en pagination. C'est énorme, hein? Le Nouveau Testament, il ne fait que 20%. Mais alors Jacques, ça va pas. Tu nous as dit, il faut lire les évangiles. Et tu nous dis, 80% de la Bible, c'est l'Ancien Testament. On verra demain. Réponse demain. Alors ces livres qui sont dans la Bible, ce sont les livres qu'on appelle les livres canoniques. C'est-à-dire que l'Église a dressé la liste officielle des livres qu'on peut considérer comme inspirés par Dieu. Il y en a qui n'ont pas été retenus. L'Église a fait un tri. D'accord ? Ce tri a été arrêté définitivement au Concile de Trente. Donc il y a maintenant 500 ans. Pas tout à fait. Les Juifs, bien entendu, la Bible des Juifs, c'est pas la même que la nôtre. Il n'y a pas de Nouveau Testament. D'accord ? Et alors on pourrait dire, ils sont comme nous, ils ont 46 livres. Ils ont les 46 livres de l'Ancien Testament. Non. Ils en ont écarté 7, parce qu'ils étaient rédigés en grec, ceux-là. Alors ils ont dit, nous, ce qui est hébreu, on est sûr. Ce qui est grec, on n'est pas sûr, donc on n'en veut pas. Donc chez eux, il n'y a que 39 livres. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais il faut le savoir. C'est pour montrer que dans la détermination des livres inspirés, il y a un problème, quoi. Et alors pourquoi est-ce que l'Église s'arroge le droit de faire le tri? C'est vachement important, hein, parce que l'évangile de Judas Da Vinci Code, il n'y est pas là-dedans. Il n'a pas Dieu pour auteur, donc c'est zéro. Vous voyez pourquoi il faut avoir écrit les petites étiquettes. Moi, je ne le reconnais pas, l'évangile de Judas. Il n'est pas canonique, donc tu ne peux rien fonder dessus. D'accord ? Très important. Pourquoi est-ce que l'Église s'arroge le droit de faire le tri ? Eh bien parce que Jésus l'a rendu capable de le faire. Ah ! Quand donc ? Le jour de Pâques. Vous irez voir dans Saint Luc, chapitre 24, verset 45. Au soir de Pâques, ils sont contents, ils le voient, ils le retrouvent, on est ensemble, et il ouvrit leur intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures, aux apôtres. C'est très intéressant, parce que quelques heures avant, et c'est dans le même évangile de Luc, il était sur la route d'Emmaüs, avec 2 disciples, pas des apôtres, des disciples. À ceux-là, il a fait le catéchisme. D'accord ? Aux apôtres, il a fait plus. Il leur a ouvert la compréhension de l'Écriture. Voilà, donc l'Église, il faut faire confiance à l'Église. Jésus l'a dotée de la capacité de choisir en vérité. C'est un charisme. Ça nous est difficile, si vous voulez, parce que on est, par essence, on n'est pas docile. On aime bien dire oui, mais non, mais non. Si on est chrétien, on aime l'Église. C'est un des fruits de l'effusion de l'Esprit, c'est l'amour de l'Église. Mais si cet amour d'aventure s'étiolait, alors vite, reprière d'effusion, parce qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Alors, les livres de la Bible, il faut qu'on change complètement nos façons de penser, complètement. Nous, on dit, Jules Verne, il a écrit 25 romans, le premier c'était à telle date, 25 ans plus tard il en a écrit un autre. Dans la Bible, on ne peut pas dire ça, c'est impossible. Et tous les auteurs sont inconnus. La rédaction des livres s'est étalée sur des siècles.
de telle sorte que ils ont attribué fantaisistement à des hommes célèbres, ça se faisait beaucoup, ça on a dit, c'est Moïse qui a écrit tous les livres du début de l'Ancien Testament, c'est du Moïse, très bien. Les psaumes, c'est David, parce que David était musicien, oui, mais il y a 150 psaumes, hein. Il y en a sûrement qui sont de David, mais les 150 ne sont sûrement pas tous de lui, hein. D'accord ? Je vous donne un exemple, comme ça vous comprendrez bien. Je prends le livre d'Isaïe. Dans le livre d'Isaïe, vous avez 1, 2, 3, 4 strates reconnues dans le même livre. Donc vous n'avez pas un auteur, vous en avez 4. Premier auteur, Isaïe, que nous connaissons, c'est les chapitres 1 à 35. C'est très bien. Alors, le prophète meurt, mais le livre reste ouvert. Et s'il a un groupe de disciples autour de lui, parce que c'est un personnage éminent, et si un disciple a une idée qu'il exprime et qu'il écrit de belle façon, on l'incorpore au livre d'Isaïe. Ça devient de l'Isaïe. 2 siècles se passent. Un deuxième Isaïe qui écrit pendant l'exil pour ranimer l'espérance des pauvres déportés. Alors ça, c'est les chapitres 40 à 55, on les connaît bien. Et puis après, c'est le livre de la consolation, vous savez. Consolez, consolez mon peuple, dites-lui que son service est fini, etc. Là, ça, c'est pas l'Isaïe du départ, c'est un autre. Splendide aussi. Après, il y en a un troisième. Au moment du retour, on l'appelle le Trito Isaïe, celui-là. On ne sait pas qui c'est, mais c'est magnifique. Alors ça, c'est pour soutenir le courage des rapatriés. Et puis, bon, ça en fait déjà 3, c'est beaucoup. 3 siècles plus tard, vous vous rendez compte, vers l'an 200, voilà que il y a quelques pages qui sont insérées, qui sont les chapitres 24 et 27, qu'on appelle l'Apocalypse d'Isaïe. C'est écrit à un moment où l'Apocalypse était un genre en vogue. Alors, il y en a une qui a été bien écrite, on a dit, oh ben ça, alors, ça sonne comme Isaïe, pouf, on le met dans Isaïe. Voilà. Alors, entre le début du livre et ce que je vous dis, il s'est passé 550 ans. Voilà. C'est le livre d'Isaïe que nous lisons, nous. Alors, vous voyez bien qu'il faut complètement changer nos façons. Chaque livre a une pluralité d'auteurs et ces auteurs nous sont inconnus ainsi que la date de fabrication. Alors il faut qu'on change notre mentalité et qu'on s'intéresse non pas à l'auteur, non pas à la date précise à laquelle ça a été rédigé, mais au texte. C'est le texte qui nous intéresse. Ce que l'Église a canonisé, ce qu'elle a dit, ça c'est un livre inspiré, ce sont des textes et pas des auteurs. Je vous donne un exemple. Dans l'évangile de Saint Jean, l'épisode célèbre de la femme adultère, il est manifestement pas de Jean. Tout le monde est d'accord là-dessus. Jean, il n'a jamais écrit comme ça. Ça ressemble plutôt à du Luc. C'est un peu un épisode de la miséricorde. Et Jésus parle d'une façon, il parle jamais comme ça, sous la plume de Jean. Donc c'est pas Jean. On est d'accord. Déjà ça se voit bien, quand on lit, on dit tiens, tout d'un coup ça tombe du ciel, il y a ça comme un aérolite, on lit l'épisode, puis hop, ça continue ce qu'il y avait 15 versets avant. Donc c'est pas du Jean. Alors l'Église, si c'était Jean qu'elle avait canonisé, elle aurait dit c'est Jean, ça c'est pas du Jean, je le sors. Mais non, ce qu'elle a canonisé c'est le texte, c'est pas l'auteur. Donc il est très bon mon épisode de la femme adultère. Voilà. Et quand on me dit c'est pas du Jean, je réponds je m'en fous. Ça n'a aucune importance. Vous voyez? Et oui, moi j'ai fait des études de théologie. Je sais de quoi je parle là. Ah, la lettre aux Hébreux, c'est pas Saint Paul. Et alors? C'est canonique. C'est ça qui compte. C'est inspiré. Quel que soit l'auteur. Si on vient vous chercher des pouces sur la tête, voilà la réponse. Ils ont tous Dieu pour auteur. C'est pour ça qu'il faut le coller sur votre Bible.
Voilà, il y a de tout dans la Bible. C'est fou, c'est dingue, de tout. Des poésies, des récits historiques, le cantique des cantiques, un chant d'amour. C'est comme un immense patchwork. Vous savez, un patchwork, c'est une série de morceaux disparates. Il n'y a aucune unité dans la Bible, aucune unité. Un patchwork. Seulement, voilà, c'est Dieu qui a choisi chacun des morceaux et qui en a choisi la couleur. Ah oui. Alors je le prends comme il m'est donné. Alors pour essayer de s'y retrouver, l'Église a fait un classement. Alors on les a classés par genre. C'est absolument pas chronologique la Bible. N'allez surtout pas croire que le premier livre qui a été écrit, c'est la Genèse, et le dernier, c'est Zacharie. Mais non. Ça n'a rien à voir. On a une première série de livres, je suis dans l'Ancien Testament. Il y a 21 livres historiques. Les 21 livres historiques. Ça commence à la Genèse, et ça finit, je regarde moi. Voilà, ça finit au livre de Job. D'accord ? Mais dedans, il y a 4 livres qui ne sont pas des livres historiques. Ce sont des contes, des paraboles. C'est le livre de Ruth, le livre de Judith, le livre de Tobie et le livre d'Esther. Ni Ruth, ni Judith, ni Esther, ni Tobie n'ont existé. Ah. Alors, on a le sentiment que si, parce que l'auteur donne un canevas historique. C'est comme Astérix. Oui, c'est vrai que les Romains ont soumis les Gaulois, ça c'est sûr. Mais Petit Bonhomme, ça n'existait pas, et Astérix non plus. Voilà. Mais ça n'empêche pas que Astérix a quelque chose d'intéressant à me dire. Il a à me dire, les Gaulois ils sont battus, mais ils sont plus malins que les Romains. Ben, c'est la même chose, là. C'est la même chose. Je regarde rapidement. Tobie, je prends Tobie. Tobie, c'est magnifique. Tobie, ça veut dire en hébreu, Tobia, Dieu, Ya, Tob est bon. Dieu est bon. Dans le récit de la création, chaque journée est ponctuée par Tob, de vie, que cela était bon. Ça veut dire Dieu est bon. Alors souvent, pendant la prière des frères, on reçoit une parole du livre de Tobie. Ne prenez strictement pas intérêt à ce que dit la parole, ça veut dire Dieu qui t'aime prend soin de toi. Dieu va te guérir. Parce que dans le livre de Tobie, Dieu guérit le vieux Tobie qui est aveugle et Sarah dont tous les maris meurent les uns après les autres. Et il envoie pour ses guérisons son archange Raphaël qui veut dire Dieu guérit. Raphaël. Voilà. Donc, ce livre de Tobie, fabuleux. Dieu m'aime et il me guérit. Les livres de Judith et d'Esther, ce sont 2 femmes qui sauvent leur peuple. Ça, c'est écrit 2 siècles avant l'arrivée de Jésus. Ça fait longtemps qu'on attend. Longtemps. Et alors, ça nous ranime l'espérance. Ça veut dire Dieu se sert de tout, même des femmes. Et oui, non mais à l'époque, c'était pas évident. Vous voyez, même des femmes, gardez courage. Dieu met tout en œuvre pour nous sauver. Et puis le livre de Ruth la Moabite, vous vous souvenez, Boaz qui épouse une Moabite, c'est-à-dire une étrangère. Alors ça a été écrit dans un dessin tout à fait particulier. Et au retour de l'exil, il a fallu chasser les femmes étrangères pour qu'il y ait la pureté dans le peuple. Vous avez épousé une femme étrangère, dehors, renvoyez-la chez elle avec les enfants. Alors Ruth s'est écrit pour dire ça, c'est pas bien, et Dieu n'est pas d'accord. Voyez. Alors c'est très très intéressant parce que l'arrière-petit-fils de Ruth, il va s'appeler David. Oh,
et Jésus est fils de David. Alors, dans l'ascendance de David, il y a une maman étrangère, donc on a tort de les chasser. Vous avez compris? Voilà. Et ça a beaucoup plus de portée que de dire le Seigneur m'a inspiré d'écrire il ne faut pas renvoyer les femmes étrangères. Ça, zéro. D'accord? Alors on fait une parabole. Voilà. Alors il ne faut pas les prendre au premier degré, bien sûr. Bien sûr. Après, les livres historiques, 21, on a les livres dits sapientiaux, ça veut dire les livres de sagesse. Il y en a 7, dont les psaumes. Il y en a 7, dont les psaumes. Et puis après, il y a les prophètes. Alors les prophètes, c'est passionnant parce que il y a 4 grands prophètes, alors vraiment grands. Franchement, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel, c'est quelque chose. Alors, Jérémie, lui, il a droit à 2 appendices. Baruch, qui était son secrétaire, et les Lamentations. Vous connaissez les Lamentations de Jérémie. Donc ça fait que 4 grands prophètes nous donnent 6 livres. D'accord? Et puis il y a 12 petits prophètes. Alors ça, c'est fabuleux. Ils sont pas petits parce qu'ils étaient moins grands que les grands, c'est parce qu'ils ont écrit plus court. Ils sont petits dans la longueur du texte. Il y en a un, il fait 21 versets. Il s'appelle Abdias, ça fait une page. Alors ça, c'est vraiment un petit prophète. Mais les autres, ils sont pas gros. Voilà. Et puis il y en a un qui n'a pas sa place là-dedans. Il est dans votre Bible. Abdias, Jonas. Jonas, il n'existe pas. Jonas, c'est pas un prophète. C'est un conte dont le personnage est un prophète. Voilà. Alors dites pas Jonas, il a dit telle chose. Non, Jonas, c'est Astérix. Eh oui. Qu'est-ce que ça veut dire, Jonas? Vous le savez bien, ça veut dire aux païens aussi, Dieu pardonne. Il va à Ninive se convertit et Ninive est pardonné. Aux païens aussi, Dieu pardonne, mais il pardonne aussi aux mauvais chrétiens. Parce que Jonas, il a tourné le dos à ce que Dieu lui avait dit, c'est gros péché. Gros péché. Et Dieu l'a pardonné parce que le gros poisson, c'est la bouée de sauvetage de Jonas. Autrement, il était mort, Jonas, puisqu'on l'avait jeté par-dessus bord dans la tempête. Et puis, c'est Dieu qui dit au gros poisson, il commanda au poisson de vomir Jonas sur le rivage. Voilà, donc même aux mauvais chrétiens, Dieu fait grâce. Ça, c'est beau, mais c'est pas un prophète. D'accord? Alors comme c'est court, Jonas, que le personnage est un prophète, on a dit c'est un petit prophète. Bon, ok. Voilà. Bon, il y a un livre particulier, bien sûr, dans tout ça, c'est les psaumes. C'est les psaumes. Alors les psaumes, leur rédaction s'est étendue sur une dizaine de siècles. Alors, c'est pas rien. Bon. Et on ne sait pas. Les auteurs, comme toujours, sont inconnus. Mais pour nous, si vous voulez, ce qu'il faut retenir, ce sont les mots que Dieu nous donne pour qu'on le prie. Donc ce sont les bons mots, ce sont les mots adéquats. Et donc dans notre prière, il faut beaucoup utiliser les psaumes parce qu'on est sûr que c'est ça que l'oreille de Dieu reçoit, puisqu'il nous a dit, parlez-moi comme ça. Et c'est pourquoi, si vous voulez, les psaumes traversent le temps. Les psaumes sont éternels. Là, il n'y a pas de problème. Ce que Jésus disait, toi tu peux le dire aujourd'hui. Et voilà, la prière du pauvre traverse les nuits et touche le cœur de Dieu. Bon, alors, on saute et on passe aux projections. S'il vous plaît. Elles ont été promises, alors je suis obligé. Voilà, ce que je vous... Voilà, j'ai dit, l'Ancien Testament fait 80% de la Bible. Donc il faut qu'on sache un peu ce qu'il y a dedans. Qu'on sache un peu comment est-ce qu'il
il est ajusté, si vous voulez. Ça dure 1800 ans entre le choix d'Abraham et la naissance de Jésus. Oui, c'est beau. Oh ben non. Oh les mecs. Donc il faut qu'on soit un petit peu au clair avec... Quand on reçoit des paroles, il faut qu'on sache si elles ont 1000 ans ou 100 ans avant Jésus-Christ. La foi n'est pas la même. Vous comprenez? La foi n'est pas la même. Alors, c'est l'histoire, pourquoi elle est sainte? Parce que c'est Dieu qui la mène. Et que c'est l'histoire qui nous sauve. 18 siècles, il a mis Dieu pour nous donner Jésus, pour nous préparer à Jésus. Et alors, l'histoire de chacun de nous est aussi une histoire sainte. Elle est menée par Dieu. Il faut qu'on en soit vraiment... Enfin, combien d'entre nous peuvent dire « La communauté, c'est pas moi qui ai choisi, c'est le bon Dieu qui m'y a amené. » Voilà. Et c'est pas rien d'être à la communauté. Donc, le bon Dieu mène chacune de nos histoires. Il le mène d'autant mieux qu'on est docile, bien sûr. Si on est totalement indocile, le résultat est nul. Mais ça fait rien, c'est quand même lui qui mène. Donc on a à en tirer des choses pour nous. Premièrement, le bon Dieu choisit Abraham. Alors Abraham, c'est la semence. Ça se passe 1850 ans avant la venue de Jésus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que Dieu lui dit « quitte ton pays ». Or, Abraham, d'après ce qu'on peut savoir, il était justement en train de se sédentariser. Et le bon Dieu lui dit « oust, on repart ». Alors, chacune de nos désinstallations peut être source de fécondité. Je ferai de toi un grand peuple. En toi seront bénies les nations de la terre. Inutile de copier, je l'enverrai à ceux qui souhaiteront l'avoir. Voilà. Et en disant cela, moi je pensais à Violaine Chambry, qui s'est désinstallée pour aller à Manille. Et quand on lit les nouvelles qu'elle envoie, il n'y a pas de doute, hein, le bon Dieu la transforme, l'approfondit, la désinstallation est féconde. Après, la semence, il faut un temps de croissance. Et c'est l'Égypte. Si on vous demande combien de temps les Hébreux sont restés en Égypte, vous ne saurez pas répondre. Là, vous savez parce que c'est écrit. Ils sont restés longtemps. 4 siècles et demi. Alors, nous aussi, on trouve que ça ne va pas vite. Mais le bon Dieu prend son temps pour nous faire grandir. Le temps de la croissance. 4 siècles et demi. La Bible nous dit qu'ils sont arrivés 75 et qu'ils sont repartis 40 000. Il faut tenir aucun compte des chiffres de la Bible. Et ça n'a arithmétiquement aucune valeur. Mais quand on dit qu'il y a eu 30 000 morts au mont Gilboé, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts. Voilà. Alors après, on quitte, c'est l'Exode. Alors, vous voyez, je vous ai mis chaque fois les livres qui correspondent. Alors l'Exode, c'est très intéressant. Ça commence 40 ans d'Exode, dont 38 ans d'infidélité. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ces 38 ans? Eh bien, on tourne en rond. C'est dans le Deutéronome, au chapitre 2. Pendant de longs jours, nous avons tourné autour de la montagne de Séhir. Notre errance avait duré 38 ans. Quand tu es infidèle à Dieu, tu tournes en rond, tu perds ton temps. Tu fais que des bêtises. Ah oui, mais c'est vrai, hein? Voilà. Alors c'est l'alliance, bien sûr. C'est l'alliance avec... c'est quand même intéressant, hein, l'aspersion du sang. Voici le sang de l'alliance
que Yahvé a conclu avec vous. Ensuite, on entre dans la terre promise. Le peuple est devenu une nation, puisque maintenant, il a un pays, il a une terre. Alors attention, la terre promise, c'est pas Jéricho. Il n'y a pas écrit la conquête de la terre promise. Il y a l'entrée dans la terre promise. Ça a été une longue infiltration. Ils ont mis à peu près 2 siècles pour s'installer dans tout le pays où personne n'avait envie de les laisser prendre racine. Alors ils se sont sédentarisés et là ils ont laissé tomber le Seigneur et ils ont pris les divinités du lieu parce que c'était des divinités qui assuraient la fécondité des récoltes. Vous entendez parler des Baals et des Astartés. Voilà. Alors après, il y a eu les juges. C'est ça. Les juges, ce sont des chefs de guerre que le Seigneur suscite de temps à autre pour dégager le peuple de l'emprise des voisins. Quand c'est trop dur, il y a un chef de guerre. Celui qui est bien connu, c'est Samson. Voilà. Mais pendant ce temps, le peuple, il sacrifie au Baal, quoi. Il a laissé tomber Dieu. Dieu ne le laisse pas tomber, mais lui a laissé tomber Dieu. Jusqu'à l'arrivée de Samuel, qui lui devient chef de guerre et chef religieux. Samuel, les Israélites ne servirent que Yahvé, parce qu'il leur a dit, maintenant ça suffit les gars, il faut être sérieux. Et aujourd'hui, la liturgie nous donne l'onction par Samuel du premier roi d'Israël, Saül. Voilà. On va vite. Ça, c'est intéressant. Le royaume. J'ai écrit l'apogée temporelle. C'est super, hein, mais pas pour Dieu. C'est intéressant, ça. Mais oui, le royaume, c'est David. David, donc avec la prophétie de Nathan, qu'il faut connaître. Hein. Prophétie de Nathan de Samuel 7. C'est-à-dire que le Messie sera fils de David. Voilà, et quand l'ange vient causer à Joseph, il lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse. » C'est Joseph qui va donner à Jésus son enracinement davidique. Si on n'est pas de la famille de David, on ne peut être qu'un imposteur. Et ça vient de là. Alors David, c'est magnifique. David, en hébreu, ça veut dire le bien-aimé. Le bien-aimé. C'est le bien-aimé de Dieu, puisqu'évidemment c'est l'apogée d'Israël, l'apogée de la puissance, l'apogée des territoires, l'apogée de l'amour de Dieu. C'est le bien-aimé de Dieu et c'est celui qui aime bien Dieu. David est un amoureux de Dieu. Il faut lire l'histoire de David, c'est magnifique. Quand il a fait une bêtise épouvantable, eh bien il dit, oui, c'est le psaume 50, pitié pour moi, mon Dieu. J'ai fait une grosse bêtise, mais tu m'aimes. Mais tu m'aimes, alors tu vas me pardonner. Je te supplie. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, voilà. C'est déjà... Alors, les Juifs vont avoir la nostalgie de ce temps pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans, ils vont attendre le fils de David. Et vous voyez, c'est tellement vrai que dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, à l'Ascension, il y en a qui disent à Jésus, est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume en Israël? Ça ne les a toujours pas lâchés. Il y a 1000 ans qu'ils attendent. Vous voyez, cette nostalgie au cœur. Alors moi, je me pose une question. Pourquoi la venue du Christ n'a pas coïncidé avec cet apogée? Pourquoi encore 9 siècles? 9 siècles. Parce qu'au fond, si Jésus était venu fils de David, c'était réglé. Il n'y avait pas de problème. Tout le monde croyait en lui et tout le monde était heureux. Eh oui. Pourquoi Dieu a préféré la crèche de Bethléem, la résurrection
avec personne pour voir, parce que notre Dieu, c'est pas le roi David. On aurait eu une fausse idée de Dieu s'il était venu à ce moment-là. Donc dans les 9 siècles qui restent, Dieu va épurer. Voilà. Et 3 minutes. 2. Bon, alors les royaumes se scindent en 2, ils disparaissent l'un comme l'autre, l'un plus tard que l'autre, mais celui qui dure le plus longtemps va durer 345 ans. Pendant ces 345 ans, il y a 2 fois 30 ans de règne de rois fidèles au Seigneur. Donc, le peuple de Dieu est constamment infidèle à Dieu. Et la patience de Dieu est infinie. Vous voyez ? Voilà. Après, on va à Babylone, et ça c'est fabuleux, parce que c'est la preuve de l'action miraculeuse de Dieu. Pendant 50 ans, la foi d'Israël va être transformée complètement. Ils avaient laissé tomber Dieu, ils reviennent à Dieu. Et ils reviendront à leur terre parce qu'ils sont revenus à Dieu. Et le peuple du royaume du Nord, les Samaritains, ils ont été déportés à Ninive et ils ont disparu. Disparu. Le peuple du royaume du Sud, du royaume de Juda, il a été déporté à Babylone et il existe encore. Parce qu'il s'est appuyé sur Yahvé. Parce qu'il a eu aussi des prophètes extraordinaires. Jérémie, Ézéchiel. Ézéchiel, Dieu a rendu fort. C'est le prophète de l'exil. Pendant qu'on est à Babylone, il ranime l'espérance. Nous, on a eu notre Ézéchiel là. Et il s'appelait Jean-Paul II. Parce que les temps sont durs. Et Dieu nous a donné un rocher. Merci Seigneur. Bon, on va s'arrêter. Merci.